Bonjour, c'est Véronique. Jour 80 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Il est de nouveau très tôt, ce sera la même chose demain. Alors, jour 81, il est question de santé, de guérison, de prendre soin de son corps. Je pense que trop souvent, nous négligeons notre corps et ce n'est que quand il manifeste, quand il nous fait le coup de la panne, qu'on se dit que peut-être il serait temps d'en prendre soin. Moi, la première. Je l'avoue, j'ai parfois tendance à oublier, négliger. Et pourtant, Dieu sait que grâce à lui, on peut vivre plein de belles choses, plein d'expériences. Observez quand tout d'un coup ça va plus ou ça fonctionne moins bien, de quoi vous êtes privé. C'est juste très intéressant. Ici, dans le carnet du défi, il parle de tous nos radars, du lien intime entre le corps et l'esprit. Et que, bah oui, un esprit sain dans un corps sain. Ils avaient tout compris, les ancêtres. Donc voilà, l'idée du jour, c'est vraiment de prendre soin de notre corps, mais aussi à travers notre esprit. Donc, vous avez certainement déjà observé, comme moi, que quand on nourrit des pensées joyeuses, légères, on se sent mieux dans son corps, mieux dans sa vie. Personnellement, ça fait plus de 20 ans que je questionne ce que je mets dans mon assiette. Là, je suis en pleine cure jeûne détox. Je ne suis pas en jeûne complet, mais pas très loin. Et waouh, ça donne une pêche incroyable. Ça permet mais justement, de permettre au corps de se reposer pour se régénérer, pour faire son boulot d'auto-guérison. Ça, c'est quelque chose que le docteur Bach, qui lui tenait fort à cœur et qui vraiment, plus j'avance et plus je l'expérimente. Donc le docteur Bach disait que seul le corps a le pouvoir de s'auto-guérir. À partir du moment où nous sommes en équilibre complet, où nous prenons vraiment soin de notre corps, d'écouter nos besoins fondamentaux, le corps s'auto-guérit tout seul. Ça rejoint en ça les théories de mon amie Nicole sur l'importance de jeûner pour permettre au corps de se reposer, de se régénérer, de se réparer. Donc, oui, vraiment aujourd'hui, moi j'ai envie de mettre encore plus d'amour et de bienveillance dans le peu que je vais boire et manger aujourd'hui. Enfin, boire, je vais boire de l'eau, mais je vais me faire certainement encore un jus de légumes tout à l'heure et vraiment mettre beaucoup d'amour pour apporter toutes ces bonnes choses à mes cellules pour leur permettre de bien bosser. Il y a, dans le livre du défi, ils évoquent également la question de l'amour que nous mettons dans notre nourriture. Et que quelque chose, qu'un aliment savouré, dégusté, préparé avec amour, va avoir un goût complètement différent, une valeur nutritive complètement différente d'un aliment exactement pareil, avalé à toute allure dans la colère. Donc, proposition du jour, envoyez de l'amour à ce que vous allez manger. Envoyez de la nourriture aux légumes que vous préparez, à ce que vous préparez pour vos repas du jour. Et observez comment ça se passe à l'intérieur. Il y a une personne que j'ai eu le plaisir d'aller écouter pendant 2 jours qui s'appelle Nasrine Reza et qui dit que si l'intention est pure, on peut tout avaler, même de l'eau croupie. Alors voilà, à partir du moment où on est dans l'accueil complet, dans l'amour complet, tout peut passer. Bon, je ne suis pas encore à boire de l'eau croupie. Par contre, j'ai déjà observé les bienfaits de cuisiner en pleine conscience, de cuisiner avec amour. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, intention du jour, c'est prendre soin de mon corps à travers ce que je vais mettre dedans, tant en pensée qu'en alimentation. Je vous quitte, je vais partir travailler. À demain, à peu près même heure. Prenez soin de vous, belle journée. Au revoir.